Donc bonjour, aujourd'hui on va voir la marque de la bête. Donc cette marque on la trouve dans Apocalypse 13 à la fin du chapitre 13. Donc c'est la deuxième bête, celle qui monte de la terre, qui va obliger les habitants de la terre à faire une image à la bête, et puis elle va l'animer et lui donner la parole. Et elle va obliger, alors je vais vous le lire au verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Voilà. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on a déjà vu dans une vidéo ce qu'est l'image de la bête. Donc l'image de la bête, en fait, le mot grec c'est icône, qui est traduit par effigie, et en fait c'est ce qu'il y a sur sur la pièce de un denier, par exemple, que Jésus parle à ses disciples. Donc en fait c'est la tête. La tête qui revient au verset 3 d'Apocalypse 13, eh bien c'est l'image de la bête qui parle et qui s'anime. Et là nous avons aussi ce qu'on appelle, ce qui est appelé l'abomination, parce que c'est quelqu'un qui était mort, qui revient à la vie. C'est l'abomination du dévastateur, parce que la deuxième bête, c'est le dévastateur. Voilà, donc là, il nous est parlé de la marque, que tous les habitants de la terre sont obligés de... Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Donc là, on va prendre quelques passages. Donc un qui se trouve dans Job, chapitre 37, verset 7. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Voilà, là on voit que un sceau sur la main, c'est le signe de reconnaître d'être une créature de Dieu. Et là, c'est la bête, donc en fait, c'est pour les habitants de la terre le moyen d'être soumis à c'est le signe d'une soumission à la bête. On pourrait dire quelque part la marque c'est la main qui est sur la personne, quoi. La personne est soumise, elle est sous la main de la personne qui la tient. Voilà, donc notre passage, c'est dans Ézéchiel 9.4. Alors l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, et n'approchez pas de quiconque aura la marque. Là on voit dans Ézéchiel que en fait ceux qui ont la marque, eh bien ils ne sont pas tués, donc ça veut dire que c'est avoir la marque sur le front. Une marque sur le front, ça veut dire que tu es privilégié par rapport à la mort. Et c'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 14 verset 9, c'est au moment du troisième ange, et un autre ange, 14.9 donc,
Le troisième âge le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur leur front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc là, en fait, ce verset-là nous dit que cette marque, en fait, c'est le nom de la bête. Voilà. Et les personnes qui prennent ce nom sont, ne sont pas tuées. Ils sont obligés de porter ce nom. Ils ne sont pas tués par la bête, mais ils sont tourmentés jour et nuit. Et en opposition à ce peuple-là qui prend la marque, eh bien, vous avez ceux du verset 12 et 13 qui dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Voilà, donc en opposition, il y a des gens qui vont accepter de mourir pour ne pas prendre cette marque. Voilà. Et on voit que ces gens-là ont de la persévérance et ils gardent les commandements de Dieu et ils sont heureux, contrairement aux autres qui sont tourmentés jour et nuit. Donc la marque, c'est le nom de la bête qui est sur le front. Voilà. Et donc, dans Ézéchiel, on a vu que ceux qui ont cette marque, en fait, il ne leur arrive rien. Mais là, voilà. Alors, on peut mettre ça aussi en opposition avec les 144 000 qui reçoivent aussi au chapitre 7 un sceau, le sceau de Dieu. Et au chapitre 14, on voit ce qui est écrit sur ce sceau, chapitre 14, verset 1. Vous voyez, là, on a une opposition. Chapitre 14, vous avez les 144 000 qui ont le sceau sur le front, le sceau de Dieu sur le front. Et là, nous avons en opposition ceux qui ont la marque de la bête sur le front, et qui est le nom de la bête. Et au verset 1, le nom qui est donné, c'est ceux qui ont sur le sceau, il y a le nom de Dieu, en fait. Je vous le lis. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Voilà. Donc là, nous, on a une opposition. Alors, vous savez que je suis adventiste, et dans la doctrine adventiste, on pense que ici, ce qui est concerné, c'est le dimanche, qui est la marque de la bête, parce qu'il est dit aussi que la bête, c'est la papauté avec l'Europe. Enfin, c'est pas très précis, mais donc là, en tout cas, la marque de la bête, ça serait le sabbat. Tout comme le sceau de Dieu sur le front des 144 000 qui serait l'observation du sabbat. Mais là, comme vous voyez, en fait, la marque sur le front des 144 000, c'est le nom de Dieu, et pareil pour la bête, c'est le nom de la bête. Mais s'il devait y avoir des commandements qui sont concernés ici, parce qu'en opposition, vous voyez, ceux qui persévèrent gardent les commandements de Dieu. Quel commandement de Dieu est concerné ici? Eh bien, c'est assez facile parce qu'en fait, le commandement qui est concerné ici, c'est les gens qui adorent l'image reçoivent une marque, vous voyez, sur le front. Donc en fait, c'est une adhésion à se prosterner, adorer même, c'est dit, et verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. C'est-à-dire que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête sont tués, et ceux qui adorent, ils reçoivent une marque sur le front. Donc en fait, là, le commandement qui est concerné, c'est pas le 4e commandement, c'est le premier, c'est-à-dire dans Exode 20, celui qui c'est
tu ne te feras point de l'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. C'est le premier commandement qui est concerné ici, dans l'image, et pas le quatrième. Bien sûr, le quatrième est certainement, comment dire, le sabbat est certainement concerné aussi. Mais on ne peut pas dire que les textes vont dans ce sens. Le seul commandement qui est vraiment concerné ici, c'est le premier. Voilà. Donc il ne faut pas forcément s'attendre à ce moment-là que la bête va modifier le quatrième commandement. C'est ça que je veux dire. Après, il y a un autre texte que je voulais vous dire. Il se trouve dans Exode chapitre 13, verset 9. Et ça, c'est une position personnelle que j'ai là-dessus. Peut-être avant, il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire aussi. La marque de la bête, il ne faut pas oublier que la bête a été blessée par l'épée. La bête donc il peut y avoir un lien entre cette, vous voyez, au verset 14, c'est dit, elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Là, il faut faire la différence. Au verset 3, c'est la tête qui a été blessée à mort et elle revient. Mais là, c'est la bête qui a été blessée par l'épée et qui vit. C'est deux choses différentes. La bête, c'est un royaume qui a été blessé par l'épée. Et la tête, c'est un roi qui a été blessé à mort. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, en fait, c'est le roi qui est sur ce royaume. Mais bon. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que la marque qu'il peut y avoir sur les gens est en lien avec la blessure de la bête. C'est-à-dire, elle a reçu un coup d'épée, elle a une blessure, il lui reste une cicatrice, et c'est cette cicatrice-là qui peut être la marque. Vous voyez ? Est-ce que je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que la bête va être blessée pour une raison particulière. Eh bien, les habitants de la terre vont peut-être adhérer à cette blessure, à cette injustice qu'a subie cette bête. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est de la recherche, ça. Hein. Mais je pense qu'il y a un lien. Je vais un peu plus loin dans ma pensée. J'ai fait une vidéo sur les 144 000 qui sont les prémices de l'agneau. Et ces premiers fruits, ces premiers fruits, en fait, on les retrouve au chapitre 12, verset 11. En fait, c'est des gens qui sont vainqueurs, mais qui sont morts. Et ils ont eu leur victoire par le sang de l'agneau, mais aussi par le témoignage de leur sacrifice. Eh bien, le seul verset vraiment qui est en lien avec Apocalypse 13, il se trouve au verset 9 du chapitre 13 d'Exode. Et il est en lien avec les prémices. Vous voyez, au verset 1, dès le début, c'est « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Et là, vous voyez, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Dieu demande que tous les premiers-nés lui soient consacrés. Et
ça, c'est la fin de l'esclavage, la fin de l'Égypte. Et au verset 9, il dit, versets 8 et 9, « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Et là, vous avez tout le cérémoniel par rapport au verset 6. « Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, tu y auras une fête en honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton peuple. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes mains, entre tes yeux, pardon. » Voilà. Je pense que cette marque est en lien avec les prémices de l'agneau. Et c'est, comment dire, ils seront certainement, comment dire, détournés. Dans Daniel, on voit que la petite corne, elle détourne. Alors, je ne sais plus comment c'est traduit dans Daniel 8. Enfin, elle détourne le sacrifice perpétuel. Elle détourne le perpétuel. Et à mon avis, c'est ce qui se passe là avec la marque. C'est-à-dire, elle se sert de ce sacrifice pour imposer le premier roi qui est mort et l'image du premier mois. C'est-à-dire, sur quoi reposent ses valeurs, mais elle se sert, elle détourne ses valeurs pour imposer un système qui est pas du tout dans l'esprit du premier roi. Voilà. Bon. Si vous tombez sur cette vidéo, ça risque de qui c'est ce premier roi, etc. Donc je peux pas tout expliquer. Il faut que vous voyez d'autres vidéos où, par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'image de la bête ou sur la bête, ou celle sur Daniel 7 aussi. Et là, il y en a une qui va sortir aussi sur Daniel 8 où je parle aussi du premier roi. Voilà. Merci. Et puis, je suis, comment dire, confiant que ces choses vont arriver. C'est difficile de lire entre les lignes l'esprit qu'il va vraiment y avoir. Là, je vous donne des certitudes, plus des pistes à bien observer quand ces choses viendront. Voilà.